aussi, il nous reste très peu de temps et d'essence. Fais vite, vite. Être élu. Les ombres des ténèbres sont arrivées avant toi. Les âmes rongées sont venues, elles ont pris tout le monde. Un coup de vent est apparu, sur son dos de grandes libellules crachaient des flammes, des hommes démons sortirent en rampant des ventres des monstres et sommèrent la mort parmi nos guerriers. L'esprit était volontaire, mais les fers de lance étaient faibles, les démons brûlaient nos guerriers avec les flammes de l'enfer. Tous périrent ou furent enlevés. Mon esprit a repris chair uniquement pour révéler à l'être élu ce qui est arrivé. Une étrange brume a pris leurs esprits et les a expédiés au pays du sommeil. Les démons ont marché parmi les rêveurs et pourtant n'ont pas rêvé. Les monstres ont tout avalé, puis se sont enfuis dans les vents. N'as-tu jamais écouté quand je te contais la danse annuelle des esprits du vent? Vers le sud, bien sûr. Ils ont suivi le vent du sud. J'ai entendu parler les âmes rongées. Elles laisseront reposer leurs monstres dans un lieu appelé Navarro avant de traverser le grand bassin des larmes de notre mère nature. Pour moi, rien à être élu. Tu dois lutter contre les âmes rongées et porter secours à notre peuple. Tu es l'être élu. Tu dois... Ah bah non, avec le micro coupé, je pouvais parler longtemps. Donc, notre bon ami Akunine, on arrive avec le GEC.
Et Akuni nous explique que des espèces de démons sont arrivés portés par des libellules. Et qu'avec les feux de l'enfer, ils ont brûlé tout le monde et tué tout le monde et capturé ceux qui n'ont pas tué. Et qu'ils sont partis vers le sud, dans un endroit appelé Navarro, avant de traverser la mer. Ce sont donc les soldats de l'enclave. Je vais récupérer le Gek pour Arroyo. Ben, je l'ai le Gek, hein, mais bon, ça me fait une belle jambe. Je dois maintenant récupérer donc... aller à Navarro et trouver mes camarades, entre guillemets. Donne le disque espion aux autorités de la RNC. Ok, bon, bah écoutez, j'en ai fini avec la britresse, j'ai chopé le Jack. Mais maintenant, on va arriver sur la deuxième partie du jeu. Si j'avais commencé par aller à New Reno, à Reading et à Broken Hills, j'aurais eu le temps de les faire. Je suis censé aussi aller tuer les pillards d'ailleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par aller à Reading. Donc j'ai un Jack qui me servira strictement à rien. Le Jack me servira peut-être à la toute fin du jeu, je suppose, mais... Je rencontrer des geckos. Non merci, ça ne m'intéresse pas. Nous voilà arrivés à Reading. Bien. Puis bon, il faut que je traverse la mer pour aller libérer entre guillemets, mes amis. Alors du coup, je pourrais partir directement à San Francisco et puis essayer de me procurer le bateau, sachant que j'ai déjà la carte pour démarrer le bateau. Et puis partir vers la base de l'enclave. Je pourrais faire partir directement sur la fin du jeu. J'ai aucune raison de le faire maintenant. Je veux dire, avec un perso niveau 12, 13. Qu'est-ce que tu veux que je foute? Je veux dire, perso niveau 14. Pardon, je suis niveau 14. Mais c'est quand même beaucoup trop faible. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec un perso niveau 14? Alors, c'est à la fois le casino et la mairie. J'aime bien l'ambiance musicale, type un peu country comme ça. Faites vos jeux. Non, merci, je ne veux pas jouer. Salut, bienvenue dans cette bonne ville de Reading. Bienvenue dans mon casino. Tout le monde est un as chez Ascorti. Je suis Ascorti, le patron et le maire de la ville. Et le boulot à Reading? Bah, il y a le shérif et il y a les propriétaires de mines qui cherchent quelqu'un pour récupérer une pièce pour une de leurs machines. Que veut le shérif? Marion cherche quelqu'un pour le remplacer jusqu'à ce que sa jambe soit guérie. Tu pourrais aller le trouver, son bureau est juste au sud, de l'autre côté de la rue. Parle-moi du propriétaire de mine. Tu devrais parler à Dan McGrew, la menace, à la mine Morningstar ou à Marge la barge, à la mine Cowif, c'est au nord du centre-ville, de l'autre côté du cimetière. Qu'est-ce qui se passe en ville à part ça? Nos expéditions d'or ont ralenti parce que les mineurs passent trop de temps à planer au jet. Je dirige ce casino, j'ai les affaires de la ville, j'archive les actes et ce genre de choses. J'ai un acte pour un super truc chic à vendre. Ah bon? C'est l'acte concernant la mine Great Wanamingo. J'étais à l'extérieur de la mine. Je peux te le vendre pour seulement 1000 $. Offre spéciale. T'as de la veine de tomber sur moi parce qu'aujourd'hui c'est mon jour de générosité. C'est quoi l'arnaque? Y a pas d'arnaque. Tu dois juste chasser les squatteurs qui s'y sont installés. C'est pas bien difficile pour quelqu'un avec une carrière comme la tienne. Je peux t'en dire davantage si tu veux. Vas-y, parle-moi plus.
Il y a des foutues créatures à tuer avant de pouvoir faire quoi que ce soit dans la mine. Si tu achètes l'acte et si tu tues toutes les créatures, je te rachèterai l'acte et tu en tireras un bon bénéfice. Donc, si c'est tellement rentable, pourquoi tu fais pas toi-même? Je peux pas faire ça. Je suis pas du genre à courir après le danger. Je connais mes limites et le combat, c'est pas mon fort. Alors, les Wanamingo. Les Wanamingo. À mon avis, je suis un peu low level. Tu me la rachèteras combien? Plus du double. Combien déjà? Ok, je t'achète l'acte. Donc j'ai la quête d'aller nettoyer la mine des Wanamingo. Et en soi, c'est quelque chose cette quête. Je ne sais pas si je suis prêt à affronter ça. Je ne sais pas. Comment ça va? Je suis Earl Marion et je suis le chef du lieu. Plutôt bizarre, hein? Bah, c'est mon boulot. Tu fais comment cette ville? Je maintiens l'ordre. Enfin, si j'avais pas cette foutue jambe en morceaux, c'est ce que je ferais. Il t'est arrivé quoi? J'allais à la rencontre d'une caravane. J'ai fait un petit somme. Ensuite, tout ce que je sais, c'est qu'un foutu gecko essayait de me bouffer la rotule. Il était à deux doigts d'y parvenir. Une autre bouchée, je serais resté invalide. Avant ça, j'étais déjà pas un super danseur. Je crois que ça risque pas de changer. Je peux sautier, mais Doc Johnson me l'a déconseillé pour laisser le temps à la blessure de cicatriser. C'est sûr que de l'aide serait pas de refus. Ok. Besoin d'aide? J'aimerais bien avoir un peu d'aide pour deux ou trois trucs. À temps partiel, si tu préfères. La paye est bonne. Comment puis-je t'aider? La veuve Rooney a un gros retard de loyer. Sa maison se trouve de l'autre côté de la ruelle à l'ouest. Il suffit de la mettre dehors, sauf si elle arrive à payer le loyer qu'elle doit à Scortilmer. Elle doit combien? Je sais pas. Elle te le dira. Tu vas le faire? Ouais, je le ferai. Super. Reviens ici quand tu l'auras fait. Autre chose. Voici un insigne, tu en auras peut-être besoin. Merci, shérif, c'est trop d'honneur. Je ne le flétrirai pas avec des actions que vous trouveriez répréhensibles. Bon, la vieille, elle va payer. Bon, de toute façon, sur ces jeux, quand tu dois aller ramasser le loyer de quelqu'un, cette personne n'a jamais l'argent. Et donc, la seule façon que tu as de résoudre la quête, c'est de le payer toi-même. Donc, encore une fois, c'est une quête où on va te taper du pognon pour valider la quête et faire l'XP. Mais c'est quelque chose qui est très, 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 très fréquent sur ce jeu. Pour moi, c'est le gros point noir du jeu, c'est qu'il y a beaucoup de quêtes, mais il y a beaucoup de quêtes où, en fait, on te tape du pognon. Et bien sûr, on te le rend pas après. Les jeunes filles, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai de mauvaises pour toi. J'ai de mauvaises nouvelles pour toi, veuve Rounet. Je vois, tu fais le sale boulot d'ascorti maintenant. Tu vas faire quoi? Me tuer, me chasser dehors? L'air du dehors te fera du bien. Dégage, grand-mère, si tu veux pas avoir d'ennui. Mais là, c'est une vieille femme frêle de violence physique de la sorte, Ascorti et toi. Vous êtes de la même race, hein. Ok, je pars, mais je te laisse un petit quelque chose de mes ancêtres gitans. Le mauvais œil est sur toi maintenant. J'espère que ça va te plaire. Gitan? Tiens, si t'es une sorcière, on devrait peut-être te brûler. Allez, dehors. T'as réglé le problème de la veuve Rounet. 1000 XP. Hop. J'en ai marre de me faire taper du pognon. J'aurais pu payer son loyer à sa place, mais ça me plaît pas. J'en ai marre de me faire taper du pognon. T'as fait du bon boulot avec cette veuve. Tiens, voilà tes 100 dollars. Ça te dirait un autre boulot? Ouais. J'ai entendu dire que les mineurs de Morningstar et Coco Weave qui sont en ville cherchent à faire du barouf chez Lou au Malamute Salon. 300 dollars si tu les en empêches. Vas-y tout de suite. Je vais de ce pas, chérie. Au revoir. J'aurais bien aimé m'attaquer au Wanamingo aujourd'hui. Ça me semble un peu difficile. Qu'est-ce que tu veux du con la joie? Je veux pas vous laisser vous entretuer. Tu comptes faire quoi? D'abord je demande gentiment. Ensuite je remplis mon chargeur et je m'exerce un peu. Bon, du repos, ça me ferait pas de mal. J'ai trop travaillé ces temps-ci. Ça suffit les gars, on revient demain, au boulot. T'inquiète pas, j'amène aussi Caminetto pour te tenir compagnie. Pas vrai, Caminetto? Alors, sur sage décision. On va pas provoquer les gens. Voilà, alors, j'ai foutu des gens en tôle. Je ne demande pas pourquoi. Mettre à l'ombre ces mineurs me semble une bonne chose, mais c'est Dan McGrew, leur patron, qui va pas être très content. Voilà ton argent. Notre boulot?
En quoi ça consiste? Quelqu'un a amoché une fille de loup au Malamute Saloon. Trouve qui a fait le coup, ramène-le, je te filerai 500 $. C'est mauvais pour les affaires, ce genre de choses, très mauvais. J'aurai le coupable. La justice ne traîne pas avec moi. Un peu expéditive, mais ça traîne pas. On parle-moi de la fille là qui s'est fait. Et apparemment, une de tes filles s'est fait amocher. C'est vrai, très amoché. Une si jolie créature. J'espère que tu vas t'en occuper rapidement. Faudrait pas que ces mineurs pensent qu'ils peuvent s'en tirer aussi facilement. C'est mauvais pour les affaires. C'est ce qui s'est arrivé. Ce qui est arrivé, pardon. Il y avait des cris du barouf. Je suis allé voir. Le salaud s'était déjà barré quand je suis arrivé. Ma fille était en mauvais état. J'ai appelé le doc et le shérif. Tu connais la suite. Tu sais qui a fait ça? Je sais pas. La fille tenait à la main un bon de paye de la mine Morningstar quand on l'a trouvé. C'est un mineur qui a été vu avec elle pour la dernière fois. Je peux voir la fille? Je l'ai renvoyée, elle était plus bonne à rien pour ce genre de boulot. Personne n'aurait voulu d'elle après ce que ce salaud lui a fait. Je lui ai donné de l'argent, je l'ai laissé partir. C'est pas une mauvaise chose que quelqu'un s'y soit mis. C'est mauvais pour toute la ligne, sur toute la ligne, ce genre de choses. J'espère que tu feras payer à ce salaud ce qu'il a fait à ma fille. Arrange-toi pour qu'il n'y ait plus l'occasion de le refaire. Ouais, bah le problème c'est que ta fille, je sais pas où elle est, mec. Je vais aller voir le médecin. Voir s'il peut m'en dire un peu plus. Doc Johnson. Painless Doc Johnson. Le médecin sans douleur. J'ai des questions à te poser. Ah, je peux pas lui parler de la fille. Les mineurs planent tous au jet au lieu de travailler. Les exportations chutent, les prix grimpent. Ça peut plus durer. Je montre ce qui se passe en ville. Quel rapport avec New Reno? New Reno, c'est la ville qui vend du jet à ses bons marchés. Le jet entraîne un besoin constant, rien de comparable à ce que tu as déjà pu voir. Il pense que si un nombre suffisant de personnes l'utilisent à un endroit donné, elles feront tout ou n'importe quoi pour en avoir plus. Ils auraient ainsi de facto le contrôle d'une zone, Reading par exemple. Tu ne veux pas que New Reno contrôle Reading, alors qui devrait faire la loi ici? Bah, comme tout le monde veut une partie de l'or de Reading, on finira bien par être contrôlé par quelqu'un un jour ou l'autre. Je voudrais simplement qu'on ait choisi le meilleur maître pour Reading. Tu penses à qui? Pour moi, c'est la Cité de l'Abri, la meilleure chance de Reading. Je suis peut-être pas objectif parce que c'est de là-bas que je viens, mais je crois que la Cité de l'Abri peut aider les citoyens de Reading. Pourquoi? Parce qu'ils gèrent la Cité de l'Abri de façon juste et humaine. Oh! La Cité de l'Abri prend soin de ses citoyens, mais elle traite les autres comme de la merde. C'est n'importe quoi. La Cité de l'Abri accorde des privilèges spéciaux à ses citoyens, mais uniquement parce qu'ils sont plus aptes à profiter de ces choses que ces rustres de non-citoyens. En outre, n'importe qui peut demander la citoyenneté de la Cité de l'Abri, à condition de réussir les tests. Sans doute, Doc, sans doute. Bon, j'aurais bien aimé trouver la nana qui s'est fait tabasser, histoire qu'elle me parle. Je suis Madame Modjeska, que veux-tu? Pourquoi on t'appelle Madame Modjeska? Je travaillais au Malamute Saloon, le madame faisait partie du boulot. Sinon, m'est toujours resté, même si je travaille plus. Tu fais quoi maintenant? Je fais plus grand chose. Je m'occupe des affaires de loup au Malamute Saloon. Je m'occupais des affaires de loup au Malamute Saloon. J'ai arrêté pour cause de récession. Que fais-tu ici? Ok. Beaucoup de monde plane, hein. Qu'est-ce qui s'est passé en ville ces temps-ci? La populace travaille seulement pour avoir assez de jets, ils en ont besoin pour s'évader d'ici. C'est quoi le jet? Un super stimulant qui aide à atténuer cette existence misérable. Des rumeurs intéressantes? J'entends parler que de politique, c'est toujours le grand sujet de discussion. As-tu déjà vu un combat de Brahmines en huile de graisse? Non, parle-moi de ça. Ils graissent un veau de Brahmine, et puis tout le monde essaye d'attraper le veau. Si tu n'y arrives pas toi-même, tu fais tout pour que les autres n'y arrivent pas non plus. Je vois pas le rapport avec la politique. Bah, c'est comme si Reading était la Brahmine enduite de graisse. Brahmine de premier choix d'ailleurs. New Reno, la nouvelle république de Californie, la Cité de l'Abri, essaye de nous attraper, ou du moins d'en empêcher les autres. À Reading, on exploite l'or.
On l'envoie ensuite à New Reno, à la RNC et à la Cité de l'Abri en échange de marchandises. Ces villes aimeraient s'approprier l'or et le commerce. Pourquoi ils vous attaquent pas? On est assez fort et trop éloigné pour qu'une prise d'assaut soit trop risquée. Beaucoup plus efficace de vous enrôler de plein gré. Les trois puissances voudraient que Reading choisisse son camp. Ils ont tous des alliés puissants en ville et il semble qu'une crise soit proche. Reading devra faire un choix. Toi, tu travailles pour qui? Dan McGrew pour New Reno, Marge Labarge pour la RNC, Doc Johnson pour la Cité de l'Abri et un point d'interrogation pour Ascorty le maire. Ok, t'as rien à me dire d'intéressant, mais... Alors il va falloir qu'on aille voir les mines pour interroger les mineurs. Ça fait quoi? Ça fait une demi-heure que je suis là. Oh, la mine de Wanamingo. Dans la mine de Wanamingo, vous voyez pour l'instant des rats. Et il y a effectivement une chier de rats ici, mais pas que, malheureusement. « 40 en classe d'armure, ils arrivent à me toucher, hein. T'as lancé 5 attaques à 40%, t'en as raté 5 sur 5, je crois. C'est impressionnant. Dis-moi. Mais le chien, sinon, tu bouges, tu fais quelque chose? Je crois que je vais quand même finir par prendre mon 10 mm, hein, parce que dans une heure, je suis encore avec Sierra. Voilà. Je préférerais quand même garder mes munitions pour ce qu'il y a après. Putain, mais tu fais des dégâts minables, mec. « 430 XP pour ça, hein. C'est très généreux. Bah écoutez, je crache pas dessus, hein. Je crache pas dessus. Bon, je suis relativement au début de... Non, je suis en fin de niveau, là, hein. Allez, faut aller tout détruire à la Wanamingo Mine, de toute façon.
On va faire une sauvegarde, hein. Là, on ira par là pour descendre dans la mine. Alors, oups. Petit rat a été touché à la place de petit rat. Ils ont de la vie ces cochons, hein. J'ai foutu 4 coups de couteau au petit rat, il est pas mort, hein. Ouais, l'air de rien, ça pèque ça. On va tuer tout ce qui traîne comme rat, enfin comme souris. Il y a des rats, je pense, hein. Par là, on peut rentrer dans le truc en face. Ok. Moi, j'aimerais bien aller voir ce cadavre. Puis ça. Voilà. Taper sur elle. Pourquoi? Parce que, en fait, le chien est plutôt en mode défensif. C'est-à-dire qu'il attaque ce que toi, tu attaques. Si tu attaques rien, il attaque lui-même pas. Des explosifs, hein. On vous met rarement des explosifs pour rien. Alors, c'est le campeur, ça, non? Guide de l'éclaireur. Ouais, cool. Quelques pourcents de plus en compétence survie. Enfin, ça s'appelle pas survie, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pareil, quoi.
La question c'est comment aller dans cette sorte de maison à droite. La réponse est on ne peut pas. Je suis hors de la mine, on va surtout trouver des rats au premier étage. Ah non, on a un Walamingo. Oh! Mais il m'a pas fait de dégâts. Ah bah c'est les aliens. Walamingo. Walamingo. Le Walamingo n'a pas l'air très ravi, elle a vu d'autres imprévus. Les Walamingo, c'est quoi? Donc là-bas, il y a une machine minière à remettre en état. Les Walamingo, bah, ce sont des aliens. Ni plus, ni moins. Ça, il vaut mieux avoir pour les attaquer le fusil Gauss. C'est le fusil qui fait le plus de dégâts du jeu. À défaut, on va aller chercher le fusil à plasma. Surtout que là, on a plusieurs Walamingo sur le rable. Les Walamingo, dans mes souvenirs, ils ont genre 200 PV. Donc on va rééquiper le fusil à plasma. Je pense plus qu'on en ait tant que ça des munitions, par contre 150. Hein. T'as réussi à le rater. Je veux même pas savoir quelles étaient tes chances de toucher. Ça, généralement, la première fois que tu arrives ici, tu comprends que t'as rien à foutre là. 9 points d'impact hein, seulement. Tu fais très peu de dégâts, même avec un fusil à plasma. Et ces mobs ont des quantités de points de vie assez délirantes. Le seul moyen de les toucher, ça va être de viser les yeux. Tu as été gravement touché pour 23 points de dégâts. Je pense pas qu'on sera capable de les battre, hein, les Wanamingo. Je vous le dis tout de suite. Parce que là, on les a tous en même temps, presque tous en même temps. Ils sont très nombreux. Hein. En plus, j'ai pas pris l'entrée la plus simple. J'ai pris l'entrée directement qui t'amène ici. Il y a une autre entrée, hein, évidemment. Puis, si vous regardez là, il y a une échelle quelque part, je sais plus où. Quelque part, il y a une échelle. Vous
pouvais rentrer par ailleurs qu'ici. Là, il y a une échelle. Ah, je l'ai tué. 103 points de dégâts. Ah oui, d'accord, j'ai envoyé un crit. Voilà, Mingo, il est vénère, il va vouloir me tuer. Raté. J'ai touché un œuf de Wanamingo à la place du Wanamingo en fait. Le chien va mourir sur ce combat, je pense. Je pense que le chien va mourir. Moi, je vais encore devoir me relever, donc je vais encore pouvoir faire qu'un tir au prochain round. Les ennemis au corps à corps ont des chances très très élevées de foutre leur ennemi au sol sur ce jeu. Ils sont littéralement increvables ces mobs. L'autre il était à l'agonie. Hop là, encore par terre. Il était à l'agonie, il a pris 30 points de dégâts, il est toujours pas mort quoi. Ouais, le chien il est en train de mourir. À petit feu. Faudra que je revienne quand je ferai un peu plus de dégâts. « 116 points d'impact, ça l'a foutu au sol. » Oh, je l'ai tué. Aussi vite que ça, cool. J'ai peut-être une chance d'aller sauver mon chien. Faut que je sorte de l'ascenseur si je veux sauver le chien. Pour qu'il se retourne vers moi. Bien le chien d'avoir foutu par terre, plus 40 points de dégâts, c'est joli. Oh, le chien t'a pris cher. Voilà, je fous lui par terre, 80 points de dégâts.
Là, je vais morfler. Parce que je vais me retrouver très souvent au sol. Voilà. Bon, l'autre Wanamingo est mort, c'est cool. Moi, il faut que je prenne un Steam Pack. En cas de coup critique, je risque de mourir. Et je vais shooter... Est-ce qu'il y en a un qui a été grièvement blessé? Indemne. On va shooter celui qui a été déjà blessé. Ah mais je veux passer mon temps à être par terre. Hein. De toute façon, à chaque round, là je vais me relever, il faut que je prenne un... Là j'essaye de le faire sans prendre de Steam Pack, c'est pas intelligent. Hein. C'est pas intelligent. J'ai un super Steam Pack, faut que je le prenne. Ça me va me refoutre full vie, le super Steam Pack. Voilà, je reprends un coup critique, je suis par terre. Là, c'est le dernier vivant. Mais il va être ultra vénère. Hein. Et pour l'instant, il a perdu que 45 points de vie. Hein. Oh, 30 points de dégâts le chien. Je crois qu'il a perdu quelques 140 points de vie, la Wanamingo. Ah, il a perdu 170 points de vie, il est mort. « 4060 XP. J'ai envie de dire seulement. Sachant qu'on n'en a pas fini avec les Wanamingo, hein, il en reste. Il y en a au moins un là-bas qui se balade. Et je pense plus que ça. Il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a un ici. Donc il me reste encore au moins 3 à tuer. Voyez-vous ça? Donc ça, ce sont les aliens. C'est du mob très très haut niveau, les aliens. Je trouve que le jeu est pas très sympa de vous en mettre ici, mais c'est comme ça. Alors, anatomie vivante. Tu as un bonus unique de 10% pour médecine. Tu fais 5% de dégâts par attaque de plus sur les créatures vivantes. Bonus de cadence de tir. Chaque attaque avec une arme longue portée te coûte 1 PA de moins, hein, je suppose. Ça, c'est très bien. Voix leur vision nocturne, tireur d'élite. Ouais, tir au flanc. T'as plus 5 en classe d'armure et en plus des PA pour l'armure. Ouais, donc tu gagnes plus 5 en classe d'armure. Sérieusement, de la classe d'armure, j'en ai plein et ils me touchent comme ils veulent, donc ça sert à rien. Tu récupères plus vite après avoir été KO, ça peut être pas mal. Nature prudente, médecin, mutation, muraille, meilleure position. Monsieur est partout. Tu as 10% de plus en réparation, science.
Ouais. Intuition. Intuition me plaît bien. Ici et là me plaît bien parce que du coup, comme on est en sans level cap, c'est pas mal. Mais bonus de cadence de tir, vraiment, je trouve qu'il est très très bien. Alors, on a dit on veut monter médecin. Secourisme. Et on va prendre aussi un peu en médecin, comme ça logiquement au prochain niveau on peut monter à 100 en médecin là encore. Donc les Wanamigo n'ont rien hein, sur leur cadavre évidemment. Sinon ça serait trop facile. Ah, j'ai pas eu 3 points de vie parce que j'ai marché sur une substance collante. Donc il y a au moins 3 Wanamingo qui restent. Là il y a des machines à mettre en route. Il y en a 4 encore au moins. Est-ce que j'ai encore assez de munitions? Parce que j'avais 150 unités de trucs. Il m'en reste 123. Ouais, j'ai pas utilisé tellement de munitions en fait, ça va. Du coup, je peux faire 2 tirs visés. Si tu tires les yeux, tu peux faire plus de dégâts. T'as plus de chances de faire des critiques, techniquement. Après, tu peux essayer de le toucher aux jambes ou aux bras pour l'incapacité. J'aime bien shooter les yeux. Mais t'augmentes vraiment tes chances de faire des critiques en visant les yeux et du coup, tu peux tuer tes adversaires beaucoup plus vite. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que là, je peux faire 2 tirs visés par round. Tu vois, les yeux, 66 points de dégâts. Hein. Alors bien sûr, le problème du tir visé sur les yeux, c'est que tu rates beaucoup. Même à courte portée, tu vas avoir 50-60% de chance de toucher. Mais tu peux vraiment avoir des résultats tout à fait intéressants. Tu vois, tu vises le pied droit, tu le rates quoi. Quand tu touches une jambe, t'as tout de suite moins d'effet. Hop là, qui c'est qui est par terre? C'est moi pour changer. C'est lequel de Wanamingo qui a eu des dégâts? Celui-là a l'air d'être à l'agonie. J'ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 7 points. Hein. Donc de toute façon, ça sert à rien de se prendre la tête. Bien sûr, j'ai raté. De toute façon, dès que t'as 2 Wanamingo, t'es un round sur 2 par terre. Hein. « 62% de chance de toucher, ça veut dire dans les faits, tu as 40-50% de chance de toucher. Bon, on s'habitue, hein, je veux dire, on a l'habitude des... Aujourd'hui, on a l'habitude des probabilités façon XCOM, quoi. À l'époque, tu as 99 points de dégâts, hein, coup aux yeux. Hein. Lui, il s'est littéralement fait tout shot, hein, 99 et 159 points de dégâts.
À l'époque, on n'avait pas l'habitude de probabilité pas très probable. Donc quand on voyait ça, on se disait 80% de chance de toucher, c'est cool. Bon bah oui, mais ça signifiait pas à l'époque qu'on avait en réalité 60% quoi. Maintenant, tu es sur un jeu vidéo, tu vois 80% de chance de toucher et tu comprends que c'est pas gagné quoi. C'est con en même temps. Alors il y a une puce d'excavateur. La puce d'excavateur, je crois qu'il la faudra pour l'une des autres mines. Parce que tu vas choisir pour quelle mine tu travailles, la Coco Whiff ou l'autre. Je suppose, et donc il va falloir des puces d'excavateurs. Ah non, mais il reste encore deux Wanamingo. Au fait, je vais même pas regarder combien j'ai eu d'XP tout à l'heure pour deux Wanamingo. 1800 XP. Hein. Fais voir tes yeux. Tu as 58 points de dégâts. En moyenne, tu tapes à 20. Hein. En temps normal, là j'ai foutu 58. C'est-à-dire que j'ai fait quasiment triple dégâts hein, en touchant les yeux. Ok, tu touches moins, mais tu fais très très mal. Hein. Franchement, quand tu touches, c'est mortel. C'est pour ça que je suis vraiment content. Maintenant, je peux aligner 2 tirs ciblés par round. Et ça va être beaucoup plus sympa. Ouais, contre les Wanamingo, ça me facilite quand même bien la vie. Non, en fait, c'est 600 XP, hein, Wanamingo, comme ça. Bon, il doit m'en rester un dernier. Hop là, 78 points de dégâts. Mais j'ai touché qu'une fois sur 2, mais j'ai fait les dégâts de 4 tirs. Donc, somme toute, ça me va. Voilà, hop, two shot. Voilà. Bon, donc j'ai quand même tué les aliens. Je suis très content parce que c'est quelque chose d'assez difficile. Mais il en reste encore tout un niveau des aliens. Hop, bordel. Donc je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'aurais bien aimé finir la mine des Wanamingo, mais ça va être très 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 long. Ouais, ça va être long, il en reste encore un paquet. Parfois, tu fais que des dégâts normaux. Hein. J'ai fait 13 points de dégâts là. Bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, mais. Hop là, un critique. 113 points de dégâts. C'est comme ça que je gère généralement le boss de fin. Je lui shoot dans les yeux. En visant les coups critiques dans les yeux à chaque fois. Parce qu'il a plusieurs centaines de PV, bien sûr, le boss final. Il a une armure de folie et plusieurs centaines de PV. Il faut le détruire. C'est extrêmement long. Tu vas claquer 50 Steam Pack au cours du combat.
Parce que le boss n'est pas seul, bien sûr. Alors ça, on en aura besoin. On ne nous aurait pas donné comme ça 2 unités d'explosifs si on n'avait pas besoin. De la bière. Écoutez, on peut la prendre. Cet ascenseur ne marche pas. Je vais faire une save. Et on va rattaquer les Wanamingo. Hein. Je devrais peut-être prendre un Steam Pack. Ah, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Là, je fais pas un tir ciblé. Parce que mes chances de toucher vont être très faibles. Ça sert à rien de se prendre le chou. Donc là, je vais avoir tous les Wanamingo qui vont m'aggro d'un coup. Ce combat va être très très compliqué et... Et il va falloir que je prenne du... Clairement du Steam Pack, je pense. 80... Ah non, 76%. Tu touches une fois sur 2. Normal. Donc là, il n'a pas pris tellement de dégâts. Il a pris 60 points de dégâts en 3 tirs, vous voyez. Le mob est pas impressionné. Hein. Moi non plus, d'ailleurs. L'intérêt de viser les jambes ou les bras, c'est d'estropier l'adversaire. Si vous estropiez l'adversaire, il peut perdre des points d'action. Et il peut devenir très lent, ce qui fait que vous pouvez faire du kiting avec. Ah bah lui, il est mort, lui, carrément. Toi, montre-moi tes yeux. Oh 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 124 points d'impact, il est one shot, lui. Joli. Bon, ceux-là, ils m'ont rapporté que 1000 XP, vous voyez. Puis donc des Wanamingo, il y en a plusieurs types. Il y en a qui ont plus ou moins de vie. Ça, c'est des petits Wanamingo. Hein. C'est des petits aliens par rapport à ce que vous aurez plus tard. Il y a un autre endroit où vous en rencontrez des aliens. C'est un combat plus qu'épique. Je dirais même un peu con. Alors, par là, vous pouvez pas aller plus à droite. Ok. Je vais faire un épisode plus long, mais sur cet épisode, je vais essayer de finir la mine des Wanamingo. Puisqu'après, pendant plusieurs jours, je joue plus. J'ai pas envie de laisser la mine des Wanamingo à moitié. À faire 1, 2, 3, 30, 40, 50, 65 points de dégâts, il a pris lui déjà. Je pense qu'il est déjà bien amoché, ce petit Wanamingo là. Franchement, si vous n'avez pas ce fusil à plasma ici, vous pleurez. Hein. Je vous le garantis, vous pleurez. Hein. Waouh! Toujours aussi tocard, mec. Ah, si t'arrives là avec ton 10 mm ou ton fusil à pompe... Hop là, il est mort. Ah, il en reste encore un, vous inquiétez pas. Hein. On n'est pas au bout. Non Ah, mais il y a une autre... Ah non, mais ça, c'est le reste de la mine des Wanamingo. Mais ça, c'est la mine des Wanamingo avec les ratopes. Oui, mais ça me gêne pas, ça. On va faire ça vite fait après. Ouais, finalement, cet épisode, il va faire 2 heures, quoi.
La mine Walamingo, c'est un des plus grands endroits du jeu. Et c'est un des donjons les plus longs parce que c'est un donjon très difficile. Il a perdu à peu près 120 PV là, donc il devrait pas faire le malin. Voilà. Alors, on arrive où par là? Ok, on arrive là. Alors ici, on va utiliser de l'explosif. Le chien, si j'étais toi, je bougerais mon cul. Ça n'a rien changé. Ça n'a pas ouvert la porte. Avec un peu de chance, la porte était déjà ouverte en fait. Bon, là, on va prendre le 10 mm pour aller choper les rataupes. Ça va aller plus vite. Hein. Ok. Ah, cette qualité. Même avec 2 balles, t'es pas foutu de les tuer. Ah, il y a un Wanamingo ici. Hein.
Ouais, cet épisode va être vraiment très long en fait. J'aurais presque pu le couper en deux, effectivement. T'as le 10 mm, il fait vraiment rien comme dégâts. Au niveau XP, ça donne quoi tout ça? On a fait un niveau déjà tout à l'heure. Et on est proche du niveau 16. Ça avance. Faut dire là, c'est très très lourd en XP, hein, ce qu'on se fait là maintenant. L'abri 13 était très lourd en XP, la mine des Wanamingo c'est très lourd en XP. L'XP se chiffre en milliers hein, ici. Non, c'est pas ton chien qu'il faut buter, mec. Ok. Ils sont encore deux. Eh, c'est long, hein. C'est vraiment très très long, hein, ces trucs Wanamingo là. J'avais pas souvenir que c'était aussi long. Bon, il y a un Wanamingo là. On va aller le buter. Il y a un Wanamingo? Il y en a deux, mec. Oh, super. Et puis tu rates comme un glandu.
Oui, il a réussi à tuer le Wanamingo, le chien. Heureusement, il a fait plus de dégâts que moi. Moi, j'ai encore pris un coup critique hein, qui m'a foutu par terre. Et j'ai raté. J'ai raté la moitié de mes coups hein, sur eux. J'ai globalement entre 70 et 76% de chance de toucher. J'ai raté la moitié des coups. C'est réaliste. Par rapport au random sur les jeux vidéo, c'est réaliste. 115 points de dégâts. Voyons, pas mal. Là, j'ai visé... en fait, il n'y avait pas besoin de viser, mais j'ai visé la jambe. Quitte à viser... 1200 points d'expérience, c'est Wanamingo. Je vais aller voir là-haut ce qu'il y a. Je pense que l'un de l'autre, j'ai relativement vidé normalement hein, ici. D'accord, on est du côté de la mine Coco Whiff. Oh là là là, c'est... Ah, c'est tellement saccadé. Donc je finirai Reading, ou je continuerai en tout cas Reading, parce qu'avant de finir, il faut déjà commencer par continuer. Puis, lors de... Enfin, dans quelques jours, hein, quand je pourrai rejouer. Peut-être. Parce qu'il n'est pas... Encore une fois, j'ai pas dans l'idée de faire un let's play complet. Après, peut-être que oui. Hein. C'est pas le shérif, c'est lui là. C'est le maire qui m'avait proposé de détruire la... Enfin, de remettre en état la mine de Wanamingo. As-tu vidé cette mine? Bien sûr. Je pense pas que tu aies eu tous ces futurs Wanamingo. Donc on les a pas tous tués. Il en reste quelque part. On n'a pas tué tous les Wanamingo. Ah ah. Ouais, bah il y a encore tout un étage et un gros étage. Ouais. Bah ouais, moi qui voulais pas finir trop tard, c'est râpé. Bon, ils sont normalement pas très nombreux ici. Putain, mais 2 balles de 10 mm et tu tues pas un rat, mais c'est quoi ces rats? Je dis peut-être que sur la carte de la mine, il y a quelque chose que j'ai raté hein, aussi. Alors la glacière, on peut la fouiller. Bon, c'est que de la bouffe. Du coup, ça m'intéresse pas. Espèce de boîte poussiéreuse. Un encas consommé devant la télé. Ouais, je suppose qu'après plusieurs dizaines d'années dans un frigo pas branché, il doit être délicieux ce truc. Imagine tes curlis qui restent 200 ans dans une armoire comme ça. Ils doivent être goûtus, tes curlis après. Ok. J'ai vu qu'il y a du Wanamingo encore ici. J'en ai vu, là. Ouais. Ouais. Je vais surtout aller voir ça.
Bon, ça amène au casino. Puis ça va pas nous aider beaucoup, ni nous intéresser beaucoup, de manière générale. Puis donc là, les deux Wanamingo. Je pense qu'ici, on va arriver du côté de l'autre mine. Là-bas, on était à Cocorif. Là, on doit être chez Dan, je sais plus comment il s'appelle, là. Non. On arrive juste ici, en fait. Ah ouais? On pouvait juste passer par le puits pour arriver ici. Qu'est me? À mon avis, là, mes chances de toucher en tir... Oh, 50% les yeux. Ah, c'était joli. 3500 XP. Ah, tu dégages Amino Walamingo. Cool. Cool, voilà. On a fini l'objectif que je m'étais fixé aujourd'hui, qui est de la faire amie de Walamingo. Bah putain, c'est un objectif beaucoup plus long et compliqué que je ne me l'étais souvenu. Hein. Voilà. On a un level up. Eh ben, ça fait un excellent point pour m'arrêter. Je dois dire que... je me suis bien amusé sur ces vidéos. Mais après, comme je restais quasiment une semaine sans enregistrer, généralement, comme je suis quelqu'un qui marche à comment ça s'appelle, à l'humeur, il est possible que d'ici une semaine, mon humeur ait totalement changé. Et que j'ai pas envie d'enregistrer plus. As-tu idée à mine? Bien sûr. T'as nettoyé toute la mine? Ok, je suis à 2500 $. Bah tiens. J'ai 1000 XP de plus et j'ai 2500 $. Donc ça m'a rapporté une plus-value de 1500 $. Hein, donc j'ai 4985 $. Je vais commencer à pouvoir aller acheter par exemple la charrue à l'autre. À Site l'abri. Ça en rapportera très peu. Mais écoutez, voilà quoi. Alors, on a un niveau. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on voulait? On voulait monter médecin à 100%. Voilà. Voilà. C'était quelques épisodes. Alors, il faut savoir que tous les épisodes que j'ai enregistrés sur Fallout 2, je les ai enregistrés en 3 jours. Donc, j'ai pris du temps sur ces 3 jours pour faire du Fallout 2. Donc, si, voilà, comme dit, si j'ai encore l'humeur la semaine prochaine, je m'y mettrai pour continuer le jeu. Hein, donc, à Reading, il va me rester à essayer de régler les questions des mines. Et puis voir quelles sont les quêtes qui restent. Après Reading, il me restera New Reno, il me restera Broken Hills. Il faudra que j'aille tuer les pillards. J'aurai encore une petite quête ou deux qui vont rester à Cité de l'Abri. Ensuite, j'aurai la RNC. Et après, ce sera direction San Francisco. Donc j'en ai pour un petit moment et je pense que effectivement le niveau 20 va être largement dépassé. Surtout si la prochaine perk que je prends est ici et maintenant qui me donnera un niveau. Les perks c'est tous les 3 niveaux. J'en ai eu au niveau 15 je crois. Hein. Donc tu en as au niveau 3, 6, 9, 12, 15. Donc c'est au niveau 18. C'est dans 2 niveaux la prochaine perk. C'est pas pour tout de suite. Mais pas très grave.
Franchement, ça avance, on progresse, on fait des trucs bien. Niveau stuff, à part cette armure, le reste, franchement, le fusil à plasma est tellement abusé par rapport au reste. Si t'as pas un fusil à plasma, bah tu vas en chier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao tout le monde. Salut tout le monde. Alors on va revenir pour peut-être un épisode bonus qui fera peut-être pas 1 heure, peut-être qu'il fera 1 heure, peut-être qu'il fera pas 1 heure. Pour essayer de finir Reading. Donc sur Fallout 2 bien sûr. J'ai ramené la puce à la mine Coco Whiff. M'a donné 2500 XP. Et il faut que j'aille à la mine de la Morningstar. Souvenez-vous, il y a un mec qui a tabassé la fille. Et a priori, il serait employé à la mine Morningstar. Eh ben, je vais essayer d'interroger les gens là-bas. Je suis Don McGrew, la menace. Je dirige la mine. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe en ville ces temps-ci? Il y a plein de trucs qui se passent en ville ces temps-ci. Je suis du type actif, je crois. Autre chose. Alors lui, en fait, il a une quête à donner qui est la même que Marge la Barge, à qui j'ai donné la puce. C'est trouver la puce d'excavateur. Donc encore une fois, la puce d'excavateur, c'est celle qu'on a trouvée dans la mine Wanamingo. Bien sûr, il n'y en a qu'une. Bien sûr, les deux la veulent. Vous choisissez, ça n'a pas vraiment d'importance. On m'a dit que quelqu'un voulait parler au vieux X-Wheel. Quelqu'un qui s'est porté volontaire pour traîner Obidia en justice, c'est toi? Cherche le mineur qui a amené la fille de loup, ça a l'air d'être une confession. J'ai arrangé le portrait à cette traînée. Elle a fait une sacrée erreur. C'est toi qui as fait une erreur, je t'emmène en tôle. On te jugera, on te pendra. En prison, j'irai de mon propre gré. C'est pas la peine de rajouter. La morveuse a eu ce qu'elle méritait, tu peux pas me tuer. Je suis invincible, mais tu peux énerver les autres mineurs. On peut rien te cacher, pas vrai? T'occupe de moi. Pour l'instant, c'est moi le shérif et je t'embarque. Voilà. Travail bien fait. Je te remercie que tu as arrêté cet assassin d'X-Wheel. On lui fera un petit procès et après, on le pendra. Ouais, voilà ta paye. Tu t'en attaques pour reprendre le service? Ah, bien sûr. Il y a un bandit, un certain Gachette Morton, qui crèche dans les ruines de la mine de Great Wanamingo à l'ouest. Je veux que tu l'élimines. Mais prudence, hein, il est sournois, il doit avoir une partie de sa bande avec lui. Sûr. Je mets bien sûr, shérif. En anglais, c'est sûr. Yeah, sure. C'est ce qui se toujours dans les westerns. Sûr. Alors Gachette Morton, je crois que c'est la dernière quête du shérif. Et ça va être une quête un peu compliquée parce qu'effectivement, on a toute une bande. Je peux te retaper, ça fera combien? 50 $. Tiens, hop, je te donne 50 $. C'est pas comme si j'étais pauvre maintenant. Je suis un peu pété de thunes de nos jours. J'avais des questions à te poser. Alors, tu vends quoi, toi? Rien de fou. Donc la mine du Grand Wanamingo, le chien, tu seras gentil de bouger s'il te plaît. Elle est là. Donc Morton, il va être là. Donc on va aller le chercher de ce pas. Est-ce qu'on va utiliser notre Pew Pew Laser? J'ai pas tellement de munitions pour ça. Donc, je vais plutôt sortir le shotgun. Alors Morton, il est là-dedans. Ah ouais, là il y a ces hommes là, tu vois. Tu vois quelqu'un qui a l'air d'une brute. Donc là, et là, il y a des hommes à Morton. Touché. Je vais te régler ton compte.
qu'est-ce qu'on va faire? On va gentiment se mettre ici. On va attendre que ces gens viennent. Ça va faire joli tes tripes éparpillées partout sur le sol. Je n'en doute pas, l'ami, je n'en doute pas. Et sinon, à part être fort en gueule, qu'est-ce que tu sais faire? On peut te shotgun dans les yeux, toi. 14 points d'impact, c'est tout. Bah putain. Montre-moi bien ta tête. Putain, mais je te fais que dalle de dégâts dans les yeux avec ça. Voilà. Bon, j'ai visé les yeux, je lui ai arraché la moitié du bide. La perte d'un œil est plus qu'il ne peut supporter, il s'effondre au sol. Moi, selon le truc, c'est plutôt toute la moitié droite de son corps qu'il a perdu, mais c'est pas grave, hein. T'as jamais eu affaire à un pro, hein, pas vrai? Alors, ils n'arrivent pas à avancer parce qu'il y a le chien qui bloque. L'IA est très très conne. Bon, c'est un jeu de 1998, hein. Pas lui demander d'être folle à l'IA. On va pas viser les yeux, ça sert pas à grand chose. Tu fais pas une différence de dégâts suffisamment importante pour que ce soit significatif. Bon, ils sont pas vraiment impressionnants, les hommes de Morton, hein. Pour l'instant. Ce qui est pas plus mal parce qu'ils sont vraiment très nombreux. Je dirais qu'ils ont une soixantaine de PV. C'est sûr que par rapport aux mecs de l'abri 15, ils font un peu fillette. Le chien il les empêche d'avancer, du coup ils arrivent vraiment que un par un, une fois tous les 3 tours, tu sais. Fais-toi plaisir le chien avec le mob que tu veux. Je vais te recoller les oreilles. Bah relève-toi déjà. Arrête de dormir. T'es en train de te faire défoncer par un chien. La vie lui va fuir. Même pas. T'es mort, mec. Toi, est-ce que je peux juste viser ta tête? Oups, oups. Pardon. 66 points de dégâts. Ce solide coup porté à la tête lui fait perdre connaissance. Oui, plus que connaissance, ça lui a arraché la tête. J'ai perdu la tête. Elle est bonne celle-là. Allez, viens-y. Je suppose que c'est toi, Morton. Gâchette Morton. Fais voir tes yeux. Ça te plaît? Hop là!
Alors, c'est quoi ça? HKG11, ouais. Bof. M'intéresse pas. Ah, mais c'était Morton. En fait, c'est une bonne arme, je crois, ce truc. Vous voyez, en dégâts, je fais 5, 12 et 15, 25. Avec ça, je fais 10, 20. C'est pas si mal. 57 munitions. Et PA4, en fait. Et ça fait des... Ça peut tirer en rafale. C'est plutôt une bonne arme. Elle ira dans ma bagnole, mais c'est plutôt une bonne arme. Pour l'instant, je me fais des munitions de shotgun. Il en reste 3 là-haut. Je crois que j'aurais fini Reading hein, une fois que tu as fait ça. La Reading, il n'y a vraiment que ça en fait. Il n'y a pas beaucoup de quêtes. Parce que c'est la mine des Wanamingo, c'est la grosse quête. Après, tu as la suite de quêtes du shérif et puis tu as la puce. C'est tout. Il n'y a vraiment rien d'autre dans cette ville. C'est une ville avec peu d'objectifs. Mais il y a quand même du temps à y passer hein, dans cette ville, parce que la mine de Wanamingo, elle toute seule, elle justifie que vous passiez beaucoup de temps. Oh, le coup critique qui pique. Bon mec, elle est où ta tête? Tu as éliminé la bande de gâchette Morton, tu gagnes 3000 XP. Voilà. Là, je pourrais prendre ce gun hein, et puis faire 2000 gold de potentiel de plus. Puis le problème, c'est que personne n'a 2000 gold. Ça sert à rien de collectionner les armes. Voilà. Hop. Bon, bah, on va avoir fini Reading. Normalement. On a fini avec les quêtes de Reading. Donc tu peux faire le tour des marchands, tu peux faire plein de choses, mais c'est vraiment tout. Donc c'était vraiment un mini-épisode. Du coup, plutôt que faire un mini-épisode, je pense que je vais le mettre à la suite de l'épisode principal de Rating, parce que bon, pour un quart d'heure, c'est pas vraiment ça. Ça justifie pas. Ça justifie pas ça. Oh là là. Oh, le mode diapo, là. Le jeu, il est passé en mode diapo. Waouh, 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 waouh. Ah, c'est hardcore, là.
Les collines brisées, il me semble qu'il y a un peu plus de contenu. Quoique, peut-être pas. En fait, je sais plus. New Reno, il y a aussi pas mal de contenu. En fait, vous comptez que vous avez à peu près 2 heures par ville, quoi, à faire. Peut-être un peu moins. Ah non, mais là, c'est horrible, là. Si on recharge la save, là, est-ce que ça peut pas redonner un coup de boost? Non, ça redonnera pas un coup de boost. Ouais, je crois que là, ça va être très 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 compliqué de continuer. Là, le jeu, il a dit, il en peut plus, il en veut plus, donc c'est un très bon moment pour s'arrêter. J'aurais voulu quand même aller valider cette quête, mais c'est tellement long. J'en ai pour 3 heures à aller au bout. Puis on va essayer de quitter le jeu. Puis on va essayer de revenir. Voilà. On quitte, on revient. Mais vous voyez, c'est quand même... le jeu est très très ralenti là. Ça veut vraiment dire qu'il faut que j'arrête à tout prix. T'as réussi, t'as tué Gâchette. Beau boulot, beau boulot. Voilà, 1000 $ de récompense. Bien sûr, ses frères vont pas être très enchantés de la prendre, mais c'est parti du boulot. Eh, tu m'as pas dit qu'il avait des frères. Ah bon? Ah, ça m'était sorti de la tête. Ouais, il a 3 frères plus âgés et plus méchants encore. Voyons, Barrier, Cross et Colt Morton. Bon, tu sais que les gens exagèrent toujours, hein. En fait, garde cet insigne que je t'ai donné. Tu as bien mérité, shérif. J'ai un rendez-vous ailleurs, loin de Reading. 3 entailles de plus à mon fusil, pas de problème. À bientôt, shérif. Et voilà. Voilà. C'en est fini de Reading. Bien. Bah écoutez, il nous reste Reno, il nous reste Broken Hills à faire. Et faire les quelques. Et la RNC, et nous faire les quêtes qui restent à la Cité de l'Abri. Donc, on est loin d'avoir fini. Mais une fois que tout ça sera fait, ce sera San Francisco. Navarro, on l'a déjà fait. Donc, ce sera San Francisco. Puis la partie finale du jeu. Donc ça, c'est un jeu qui avance quand même assez vite. Hein. C'est pas un jeu très grand, hein, Fallout 2. Il y a assez peu de zones. Tout comme Fallout 1, en fait, ce sont des jeux avec assez peu de zones. Je veux dire, le terrain de jeu est assez grand, mais vous voyez très peu de trucs. C'est pour ça que les Fallout Bethesda sont très différents. Merci d'avoir vidé ma propriété, shérif. Maintenant, je peux le louer à quelqu'un qui a le moyen de payer. Ouais, c'est pas idiot. Faut assumer ce qu'on a à faire, mais si on se sent pas très bien. T'as fait une chose difficile, tu l'as bien faite. Tiens, pour une bière, je te l'offre. Merci, monsieur le maire, c'est très sympa. Pas de problème. Est-ce que je peux te demander autre chose? Y a-t-il du travail? Il y a le shérif et le propriétaire du mine. Bon, bah voilà, ok, ça c'est fait. Tout ça, c'est fait. Allez, je retourne vers ma bagnole et je m'arrête là. Ciao tout le monde.